On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va voir ensemble comment créer une fenêtre modale. Donc ici, ce sera notre bouton. Et lorsqu'on va cliquer dessus, une fenêtre va apparaître. Et à l'intérieur, vous pourrez mettre vraiment tout ce que vous voulez, que ce soit des titres, des paragraphes, des boutons, des vidéos YouTube, un embed via Google Maps ou tout ce que vous voulez. Vous pourrez vraiment mettre absolument tout. Et tout ça sans utiliser JavaScript. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de faire cette fenêtre modale sans utiliser JavaScript. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être avec une facilité déconcertante. Bien sûr, vous pourrez avoir plein de modèles différents, avoir 10 boutons différents qui vont ouvrir 10 modèles différentes, voire même avoir 5 boutons qui vont ouvrir la même modale et 5 autres qui vont ouvrir 5 autres fenêtres modales différentes. C'est vraiment à vous de voir. On est parti. Pour commencer, je ferme tout ça. Alors, dans le HTML, on va commencer par avoir un lien. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous créez un lien et ici, vous allez donc avoir le titre de votre lien et on va le styliser pour lui donner un air de bouton via CSS. Soit vous utilisez directement button. Vous faites vraiment comme vous voulez. Nous, ici, on va utiliser un lien. Alors, au niveau du href, on va pas en avoir. Enfin, on va en avoir un, mais ça va pas être vers une page externe et ça va pas non plus être vers un site internet. En fait, on va mettre une encre. Un petit peu comme si on mettait une encre. Et ici, l'encre qu'on met, c'est l'ID qu'on va avoir sur notre modal. Ça va nous permettre de détecter quel bouton doit ouvrir quelle fenêtre modale. Si on ne fait pas ça, le problème, c'est que comme on n'utilise pas JavaScript, on n'a pas d'autre moyen. Voilà, donc ici, tout ce que vous devez savoir, c'est que l'encre que vous allez mettre va nous permettre à nous de savoir de quelle fenêtre modale on parle. Et puis c'est tout. Donc pareil, vous pouvez mettre un ID, vous pouvez mettre une classe. Nous ici, on va par exemple dire ouvrir la modale. Hop, voilà. On a juste un lien avec une encre. Moi, je mets pas d'ID, je mets pas de classe. Je vous laisse évidemment le faire sur vos projets. Mais ici, on va pas essayer de s'embêter. Ça sert à rien. On va maintenant avoir une division. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette division ? Dans cette division, nous allons avoir notre modal. Et cette modale de base, lorsqu'on va aller sur notre site internet, ne devra pas être affichée. Première chose, la chose la plus importante, on va donner un ID à notre modal. Alors dans l'ID, vous mettez le même ID que vous avez mis dans votre encre. Donc nous ici, c'est démo. Ne mettez pas dièse démo, mettez bien juste démo. Exactement comme si on faisait une encre HTML. Ensuite, on va avoir une classe, ce sera la classe modal et ce sera la classe que toutes nos fenêtres modales vont avoir pour qu'on puisse les styliser et les designer un petit peu comme on veut. Et là, notre fenêtre modale va apparaître, ou en tout cas le fond de notre fenêtre modale. C'est-à-dire qu'on va avoir un fond un petit peu grisé sous forme d'ombre. Le but maintenant va être de pouvoir présenter un titre, des paragraphes, des vidéos YouTube éventuellement, bref, tout ce que vous voulez, un formulaire d'inscription, de connexion, tout ce que vous voulez. Pour ça, on va le placer dans une division. Donc tout ce qu'il y aura à l'intérieur de notre deuxième division, donc celle qui est ici, ça va représenter le contenu de notre modal. Pour ça, on va utiliser la classe modal underscore content. C'est tout. Ça veut dire anglais en français. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Ça veut dire contenu en français, évidemment. Content en anglais veut dire contenu en français. Donc là, on va pouvoir mettre absolument tout ce qu'on veut. Moi, éventuellement, je vais dire par exemple, avec un titre de niveau 1, Hello, pourquoi pas. Et puis, on va ajouter un petit paragraphe, bienvenue sur la fenêtre modale. Voilà, avec un point d'exclamation. Ok, on rajoutera un lien pour fermer la modale un petit peu plus tard. Là, on va d'abord s'occuper du CSS. Dans le CSS, la première chose qu'on fait, c'est de faire margin 0, padding 0, voilà, histoire de réinitialiser l'ensemble de notre page pour pas qu'il y ait de marge. On peut même faire également un box sizing border box. Au moins, on n'aura pas de problème avec les espaces et les marges. Ensuite, on va aller dans Body. On va ajouter un petit background. Donc nous, ce sera le background 13, 14, 16. C'est celui qu'on utilise tout le temps. Enfin, on l'utilisait tout le temps ensemble dans les précédentes vidéos. Récemment, on l'a un petit peu évité d'utiliser le fond noir parce que ça se prêtait pas forcément bien. Mais donc ça fait du bien de retrouver notre background fétiche. On va utiliser également un font family Arial. Et si ce n'est pas disponible, on veut la police sans serif qui est installée sur le navigateur et sur l'ordinateur du coup. Ok, ça me semble plutôt bien. Bon, ici, forcément, le texte, il est noir sur noir, mais on va pas s'amuser à mettre une couleur noire. On va le faire
ensuite lorsque on devra designer notre modèle. Là, dans Body, ce que je veux, c'est juste centrer finalement mon bouton au milieu de ma page. Pour ça, je vais utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center, ça c'est pour le centrer horizontalement, et pour le centrer verticalement, j'utilise Align Items Center. Bien évidemment, il faut donner une hauteur. Nous, on va dire qu'il va prendre toute la taille de la page avec 100 VH. Si tout ça pour vous, c'est pas très clair, je vous invite à aller voir des précédentes vidéos, j'explique un peu plus en profondeur qu'est-ce que je fais ici. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir s'occuper de notre bouton, donc de ouvrir la modale. Ici, on va le laisser pour l'instant, on le cachera ensuite. Ok, donc première chose à faire dans notre bouton, on va retirer le text decoration qui est horrible. Ensuite, on va faire un petit background. Alors au niveau du background, moi je vais faire un background white. On peut également utiliser background color white si on veut, c'est pareil. Au niveau du padding, je vous le dis tout de suite, on va pas s'embêter, hein. On met 15 pixels, on va pas essayer de faire un bouton qui soit ultra travaillé. Je vous laisserai l'opportunité de le faire, c'est sympa de le faire soi-même. On va faire un border radius qui va prendre à peu près 5 pixels. Là pareil, hein, tous les goûts, les couleurs, vous faites votre bouton comme vous le sentez. Si vous voulez un petit peu d'inspiration, il y a plein de vidéos sur cette chaîne où je vous ai montré comment styliser des boutons. On a des boutons old school, on a plein de sortes de boutons. N'hésitez pas à les checker. Et puis alors ici, qu'est-ce qu'on va rajouter également? Un petit texte transform uppercase pour mettre tout en majuscule. Donc le texte sera en majuscule. Et enfin, un petit color black. C'est toujours sympa parce que comme ça, au moins, on évite d'avoir la couleur de base que notre navigateur nous propose, qui est un peu bleu. Et vous savez, quand on clique sur un lien qu'on a déjà visité, le lien devient un peu mauve. Enfin, c'est pas très joli. Voilà. Là, au moins, on a oublié tous ces problèmes-là. Ok. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper de notre fenêtre modale. Alors, pour ça, on va utiliser la classe modal. Dans modal, on va utiliser plusieurs choses. Alors, on aura bien sûr un moment où on va devoir d'abord, pas forcément tout de suite d'ailleurs, mais où on va devoir cacher la fenêtre modale parce que quand on arrive sur le site, on ne veut pas que la fenêtre modale soit affichée tout de suite. On va arriver à ça. D'abord, on va essayer de styliser la modale pour éviter de la styliser à l'aveugle. Alors, au niveau du style de la modale, là, ce qu'on va faire, et je vous l'avais dit, c'est que la classe modale, elle représentera l'ombre qui sera derrière notre fenêtre modale. Hop. Donc, derrière notre fenêtre modale, on aura une petite ombre, et c'est seulement la classe modal content qui va designer finalement notre modale telle qu'elle sera lorsqu'on cliquera sur le bouton ouvrir la modale. Donc, avec un fond blanc, etc. Donc là, dans modal, c'est vraiment que l'ombre qu'on va travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un position absolute et on va placer notre ombre dans tous les coins de notre page. Donc on va faire un top 0, un bottom 0, un left 0 et un right 0. Suite à ça, on va ajouter un petit background. Et là, on va utiliser la fonction RGBA. Alors ce sera la couleur 77, 77, 77. Et on va donner un petit peu de transparence pour montrer quand même un petit peu ce qu'il y a derrière la page avec un 0.7. Voilà. Donc en gros, c'est comme si vous faisiez 0,7. Donc vous, vous réduisez finalement un petit peu l'opacité pour rendre un petit peu le fond un peu plus transparent. Ok. Maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on pourrait faire, c'est que vous savez quoi, on va continuer tout de suite sur la modale. On va styliser la modale et puis on va revenir sur notre fond un petit peu plus tard. Donc là, deux possibilités. Soit on prend tout de suite la classe modal content, soit on fait modal espace modal content. Pour dire je veux la classe modal content dans la classe modal. Bon, on va pas s'embêter, parce que modal content, ça parle de soi-même. Encore, on aurait utilisé la classe content. Là, ça aurait été pertinent de mettre un classe modal devant. Au moins, on est sûr qu'on parle vraiment de la classe content qui est dans notre modal. Voilà. Mais là, forcément, pour modal content, le nom parle de lui-même. Hein. C'est vraiment le contenu d'une modal. Donc, on va pas s'embêter. Ce qu'on va mettre dans la classe modal content, c'est un petit background color, white, parce qu'on a envie que tout soit blanc, finalement. Alors là, forcément, ça fonctionne pas parce que notre modal n'est pas encore au-dessus. Attendez, je vais juste vérifier. Ah, voilà, c'est pour ça. Ok. Avec un underscore, c'est quand même mieux. Maintenant que c'est fait, on va rajouter, pourquoi pas, un petit padding. Alors, au niveau du padding, moi, j'ai mis 1.5 EM en haut et en bas. Donc, en gros, c'est à peu près du 22 pixels en haut et en bas. Et à gauche et à droite, j'ai mis 2 EM, ce qui représente environ 32 pixels. Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous voulez des unités en pixels parce que vous êtes habitué avec des unités en pixels, n'hésitez franchement pas à y aller. EM, ça veut juste dire qu'on prend la taille de l'élément dans lequel notre parent est.
Par exemple, ici, on n'est dans aucun parent spécifique, on est dans le parent de body. Dans ce cas, enfin, dans le parent d'ici de modal, mais modal n'a pas vraiment de taille, donc on est dans body. Et la taille par défaut de body, bah, c'est 16 pixels. Généralement, hein. Après, ça dépend des préférences de votre navigateur. Donc ici, 1 EM, c'est égal à 16 pixels. Quand on fait 1.5 EM, ça veut dire que on rajoute 16 pixels plus la moitié de 16 pixels, donc 8. On fait donc 16 plus 8 et on a une certaine taille. Ok. Bah écoutez, maintenant qu'on a ça, on va donner une largeur à notre modal. Donc on va donner une largeur de 500 pixels. Et on va donner surtout un max width de 90 pixels. À quoi ça va nous servir? Bah, ça va nous permettre d'avoir une certaine taille minimale quand on sera sur un petit écran. Par exemple, ici, j'augmente la taille de mon écran. Vous voyez que j'ai une certaine largeur. Là, c'est une largeur de 500 pixels. Quand je vais réduire mon écran, bah, ma fenêtre modale, elle s'adapte. Alors que je n'ai pas utilisé de Media Carry. Si vous ne savez pas ce que c'est que les Media Carry, également, j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Mais en gros, ça permet d'avoir son site responsive, donc son site adapté à plusieurs périphériques, que ce soit un ordinateur, une télévision, une imprimante, un téléphone, une tablette. Donc tout ce que vous voulez. Donc là, c'est bien, c'est qu'on a une fenêtre modale qui est tout à fait responsive. Ok, bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, le problème, c'est que notre fenêtre modale, elle est sur tous les côtés, donc c'est pas très joli. Pour ça, on va juste aller dans notre classe modal et on va rajouter un petit display flex. Donc display flex, justify content, on va mettre center, align items, on va mettre également center. Et un 8, on va utiliser, bon, on n'a même pas besoin d'utiliser son VH finalement, parce qu'on utilise une position absolue qui s'étend sur toute la page. Donc là, notre fenêtre modale est bien présente, c'est magnifique, on a bien également notre ombre. Au niveau de la fenêtre modale, si on veut vraiment faire les choses bien, on va rajouter un petit border radius de 4 pixels. Moi, j'ai mis 4 pixels, mais bon, voilà, 4 pixels, c'est un peu plus moderne. La mode est au coin arrondi, hein, donc pourquoi pas. Et puis si on veut être sûr de ne pas avoir de problème, notamment lorsqu'on va placer la croix qui va nous permettre de fermer notre fenêtre, on va utiliser un position relative parce que la croix qui va nous permettre de fermer notre fenêtre, là on voit qu'on ne peut pas la fermer hein, pour l'instant, on me dirait on ne peut pas encore l'ouvrir non plus, c'est vrai, mais on va mettre la croix en position absolue justement, donc pour éviter que ce soit positionné par rapport à body, mais que ce soit bien par rapport à modal content du coup, on va utiliser un position relative, c'est plus sympa. Ok, bah écoutez, c'est tout du coup pour modal content. Avant d'essayer d'afficher et de supprimer notre modal, ou plutôt d'afficher et de cacher, on va ajouter dans le code HTML un petit lien. Voilà, donc vous mettez un lien vide qui aura juste la classe modal close. Et là, on va utiliser éperluette times avec un point virgule et ça va nous afficher une petite croix finalement. Ok, donc ici on a bien une croix, donc magnifique, ça fonctionne plutôt bien. Donc là dans class close, hop, class underscore close, alors c'est pas dans class underscore close, c'est pour dans modal plutôt. Modal underscore close, voilà, c'est plus sympa. Alors ce qu'on va donner, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc déjà on va faire un position absolute, parce qu'on va pouvoir placer notre croix un peu partout sur notre fenêtre modale. Nous on veut qu'elle soit tout à droite. Donc on va donner quand même une certaine largeur de 15 pixels, admettons, pourquoi pas. Ok, et tout en haut, on va donner un espace également de 15 pixels. Ok, notre croix sera donc tout en haut, à droite. Vous pouvez éventuellement donner une couleur différente, par exemple un color gray, c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. Et si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème, comme c'est un lien, on peut également faire un text decoration known. Ça peut être utile, car ici on a fait un text decoration pour tous nos liens, mais si vous, dans votre projet, vous mettez une certaine classe, il faudra également mettre un text decoration sur modal close. Là, comme j'ai dit que tous les liens, de toute façon, je retirais le lien de décoration, on peut éventuellement le retirer. Mais c'est quelque chose auquel vous devez penser si vous intégrez cette modal dans votre projet. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. Je vous propose maintenant qu'on cache notre fenêtre modale quand on arrive sur notre site, ce serait quand même plutôt sympa, parce que là, on ne voit pas le contenu de notre site, c'est un petit peu bizarre. Donc, pour cacher notre fenêtre modale sur notre site internet quand on arrive, on va utiliser la propriété visibility, donc visibility, on va la mettre à hidden et opacity, on va également mettre 0. Comme ça, de base, on arrive sur notre site, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de modal. Pourquoi? Parce que si je cache l'ombre, donc dans la classe modal, ma fenêtre modale en tant que telle, qui est à l'intérieur, bah du coup, elle n'apparaîtra pas non plus.
Donc on fait d'une pierre deux coups, c'est plutôt cool. Mais alors maintenant, comment on fait pour faire apparaître et activer notre fenêtre modale? Eh bien pour ça, ça va être super simple. On va utiliser une pseudo-classe qui s'appelle target. Ok, très bien, on va tester ça. Bah écoutez, là notre lien pour ouvrir notre modal, c'est donc dans la balise A. Mais surtout, le plus important, c'est que notre modal à nous en tant que tel, elle utilise la classe modal. Et donc, c'est tout ça. Et donc, ce qu'on doit faire en fait ici, c'est que, ok, lorsque notre encre, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise une encre, lorsque notre encre ici sur notre lien cible une certaine partie de notre page, le pseudo-élément target va être détecté par notre navigateur et notamment du coup par le CSS et on va pouvoir styliser notre élément lorsqu'il est ciblé. C'est le but de target. Target, en français, ça veut dire cible. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que tout de suite après la classe modal, j'utilise modal de point target et là, la classe que je suis en train de sélectionner, donc tout ça, le sélecteur plutôt, c'est mieux. Mais toutes les propriétés que je vais mettre dans cette classe et dans ce sélecteur vont être activées uniquement quand ma modale sera ciblée. Donc quand j'aurai cliqué sur un bouton qui va me permettre d'aller à mon élément. Et donc là, tout ce que j'ai à faire finalement, c'est de faire un visibility visible et on va surtout mettre un opacity à 1. Ok, bah écoutez, on teste ça tout de suite. Si je clique sur ouvrir la modale, ma fenêtre modale apparaît. Si je clique sur fermer, elle se ferme. Et c'est tout. Alors vous pouvez essayer d'améliorer tout ça. Par exemple, on pourrait, je pense, faire un transition. Donc là, on va pas s'embêter. Hein. On peut utiliser soit visibility, opacity, etc. On peut également faire un all ou alors version encore plus améliorée. On peut carrément ne rien dire et on dit juste, par exemple, 0.3 secondes. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant la fenêtre modale va apparaître progressivement. Si j'appuie sur ouvrir la modale, elle apparaît progressivement et quand je la ferme, elle se ferme progressivement. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On a réussi à créer une fenêtre modale qui marche super bien. Il n'y a pas eu besoin de JavaScript, il n'y a pas eu besoin de librairie, il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit. Juste du JavaScript avec le pseudo, j'allais dire le pseudo-élément, mais c'est pas un pseudo-élément, la pseudo-classe target qui permet de donner des propriétés lorsque un certain élément de votre page est ciblé par une encre par exemple. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, que ce soit sur les commentaires YouTube ou que ce soit sur le Discord qui est dans la description. Il y a plus de 800 développeurs qui sont là pour vous aider. Si vous voulez en savoir encore plus, bah écoutez, j'ai d'autres vidéos YouTube, mais si vous voulez vraiment apprendre et approfondir vos connaissances avec HTML et CSS, voire avec JavaScript, vous pouvez également retrouver les formations que je propose qui sont complètes, hein, vraiment de A à Z, on voit absolument tout ce qu'il faut et qui sont dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo, amusez-vous bien avec le code et à la prochaine.